Chapitre 253, à un endroit incroyablement impressionnant, 3. Keo se demanda s'il avait mal entendu le nombre et demanda à nouveau. 10 000. Guilin secoua lentement la tête. Keo répéta sa question, sa voix chargée d'incrédulité. Vraiment, 100 000 monstres. Hochement de tête, hochement de tête. Keo éclata de colère. Non, comment cela a-t-il un sens? 100 000. Comment sommes-nous censés chasser autant de monstres? Y a-t-il même un endroit où c'est possible? Oh, allez. Arrête de plaisanter et dis-moi la vérité. Pourquoi pas? Il y en a un. Un endroit où les monstres apparaissent sans cesse. Il n'y a pas de tel. Attends. Oh. Est-ce que ça pourrait être? Ouais, c'est exactement l'endroit auquel tu penses. Ce fameux. Keo, momentanément abasourdi, demanda à nouveau. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il y a beaucoup de monstres là-bas, mais... Y en a-t-il vraiment 100 000? Bien sûr. C'est pourquoi c'est un si gros problème depuis si longtemps. Même s'ils n'apparaissent pas tous en même temps, ils continuent à arriver régulièrement, donc les chiffres s'additionnent facilement. Alors, quoi, je suis censé vivre là-bas jusqu'à ma mort. Si tu en tues une centaine par jour, cela ne te prendra pas trop d'années. Si tu veux accélérer les choses, tu peux en tuer 1000 par jour ou quelque chose comme ça. Keo était sans voix. Bien qu'il soit souvent appelé Mad Dog, pour une raison, le seigneur qui se tenait devant lui semblait appartenir à une espèce totalement différente. Voyant le silence de Keo, Guilin continua. Eh bien, si tu n'as pas le courage de risquer ta vie là-dessus, retourne simplement t'entraîner tranquillement. Dire non serait humiliant. Le fier Keo leva immédiatement la tête avec hauteur. Je peux le faire, tu sais. Non, à bien y réfléchir, ça ne marchera pas. C'est trop dangereux. Tu n'es pas doué au combat, après tout. C'était la seule chose que Keo détestait entendre. Il s'est immédiatement enflammé. Je suis doué au combat. Peux-tu battre Gillian? Probablement. Je pense que je peux. Eh bien, si c'est le cas. Alors viens avec moi. Allons chercher des peaux de monstres pendant qu'on y est. Pourquoi viens-tu, mon seigneur? La réponse piquante de Keo fit rire Guilin. Parce que si je t'envoie seul, tu mourras en un rien de temps. Cet endroit est assez dangereux. Tu n'es pas doué au combat, après tout. Je t'ai dit que j'étais doué. Bien sûr, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vais t'aider à t'adapter un peu, puis je rentrerai. Déménageons immédiatement. Bien que le seigneur l'accompagnerait là-bas, il reviendrait seul. Keo ressentit un pincement au cœur. En vérité, il ne voulait pas être laissé seul dans un endroit inconnu. On y va tous les deux? Non, on amènera tous les faibles et les paresseux. Guilin lui lança un autre sourire énigmatique. Astérisque astérisque astérisque. 50 chevaliers, qui s'étaient entraînés si dur qu'ils crachaient du sang, furent soudainement convoqués. Guilin et Gillian sélectionnèrent méticuleusement ceux qui les accompagneraient dans les montagnes de l'ombre, évaluant leurs performances et leurs progrès d'entraînement actuels. Ils choisirent ceux qui étaient les plus faibles, ou qui étaient devenus de plus en plus paresseux et complaisants. Les critères étant si variés, les chevaliers n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle ils avaient été choisis. Pourquoi nous? Où allons-nous? Peut-être qu'ils n'ont choisi que les plus beaux. Vu ton visage, cela ne semble pas probable. Alors que des murmures se répandaient dans le groupe, Guilin s'approcha et s'adressa à eux. À partir de maintenant, nous casserons des monstres. Les chevaliers échangèrent des regards. Ils n'avaient pas été correctement briefés et avaient été tirés directement de leur entraînement. Allons-nous à la forêt des bêtes? Demanda prudemment l'un des mercenaires, qui les avait accompagnés lors de la mission de récupération de la pierre runique. Il y avait une pointe de tension dans sa voix. Plus de la moitié des mercenaires qui avaient participé à cette mission étaient morts. Cela avait été un voyage épuisant. Bien qu'il soit devenu beaucoup plus fort depuis lors, les terribles souvenirs persistaient toujours. Guilin secoua la tête et répondit nonchalamment. Non, pas là-bas. Alors où allons-nous? Nous avons besoin de plus de peaux de monstres pour le domaine, nous nous dirigeons donc vers un endroit qui en regorge, les montagnes d'ombre du royaume de Turian. C'est juste un voyage léger, alors ne vous inquiétez pas trop. Selon les critères de Guilin, c'était vraiment un voyage léger. Dans sa vie précédente, il y était souvent allé pour de l'argent de poche et un peu d'exercice. Oh! Les chevaliers hochèrent la tête à son commentaire désinvolte. Ils avaient entendu parler des montagnes de l'ombre, un endroit dangereux où des monstres apparaissaient sans cesse. Pourtant, ils n'étaient pas trop effrayés. Ils n'avaient entendu parler que des histoires et n'avaient jamais vécu cela eux-mêmes. De plus, leurs compétences s'étaient considérablement améliorées grâce à la guerre, et leur confiance avait grandi avec leur victoire.
On disait que la région était remplie de chasseurs et de forteresses. Des monstres. Avec le seigneur qui les accompagnait, en chasser quelques centaines serait sûrement facile. Mais n'est-ce pas un peu excessif? À ce rythme, nous pourrions en abattre quelques milliers. Peut-être qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de peau. Ouf, je suppose que je vais faire un peu d'exercice pendant que j'y suis. Les chevaliers, leur tension s'apaisant, éclatèrent de rire. Avec ce monstre de seigneur et 50 chevaliers en route, les monstres n'auraient aucune chance. Ils seraient anéantis. En regardant les chevaliers rire, Guilain sourit également. Cette confiance est géniale. Concentrons-nous simplement sur la chasse du plus grand nombre possible, rapidement. C'est pratiquement comme aller en pique-nique. L'ambiance parmi les chevaliers devint encore plus animée. Ils s'étaient épuisés à force d'entraînements interminables ces derniers temps. Répéter les mêmes exercices encore et encore les poussait au bord de la folie. L'idée de partir, de chasser des monstres et de faire un petit voyage semblait être un moyen idéal de se défouler. Je n'aurais jamais pensé avoir une opportunité aussi agréable. Les gens ont vraiment besoin de sortir plus souvent. Et, peut-être qu'ils m'ont choisi parce que je suis juste très doué. Honnêtement, qui d'autre que moi pourrait gérer ça rapidement? C'est peut-être une récompense pour avoir travaillé si dur. Un peu de répit, peut-être. Pendant ce temps, ceux qui n'avaient pas été sélectionnés regardaient avec envie. Je suis plus fort que ce type. J'ai travaillé plus dur que lui. Des vénards? Ils partent en voyage, cassent quelques monstres, voyagent et mangent probablement aussi de la nourriture délicieuse. Bien qu'il ait envie de piquer des crises et d'exiger d'être inclus, il se retenait. Personne ne voulait risquer d'être assigné à une formation spéciale, à la place. Toutefois, tout le monde n'était pas envieux. Quelques chevaliers qui comprenaient la personnalité de Guilain affichaient des expressions suspectes. Le seigneur y va lui-même. Alors il vaut mieux ne pas y aller. C'est dur, mais l'entraînement ici est quand même plus sûr. Sortir avec lui pourrait en fait vous faire tuer. Astérisque astérisque astérisque. Alors que les chevaliers s'équipaient, Claude arriva avec un rapport. Nous avons fait nos bagages légers, comme demandé, avec de simples rations sèches pour un déplacement rapide. Les livraisons de fournitures seront organisées en fonction de votre emploi du temps. Bien. Assurez-vous que tout se passe bien. Ne relâchez pas non plus la surveillance de Desmond et d'Amelia. Compris? Oh, et amenez Coco. Nous le montrons à partir de maintenant. Coco? Le haricot noir. Mon nouveau cheval. Le visage de Claude se tordit en un désespoir suppliant. Pourriez-vous s'il vous plaît reconsidérer le nom? Pourquoi? Il est mignon, n'est-ce pas? Adorable, même. Les serviteurs autour d'eux portaient des expressions d'incrédulité. Ce cheval de guerre féroce et ce nom mièvre. C'était une incompatibilité scandaleuse. Vous devez vraiment le changer? Tout le monde se moquera de vous. Imaginez quelqu'un crier, voici le seigneur chevauchant Coco. Comment cela sonnerait-il sur le champ de bataille? Monseigneur, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne donnez plus de nom aux choses vous-même. Les serviteurs semblaient prêts à pleurer. La plupart du temps, les excentricités de Guilain ne les dérangeaient pas, mais là, c'était trop. Face à leur opposition collective, Guilain fit marche arrière. Quand il s'agissait de batailles ou de tout ce en quoi il avait confiance, il restait toujours ferme. Mais avec tout le monde uni contre lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était vraiment nul pour nommer les choses. Même dans sa vie antérieure, les mercenaires se tordaient parfois de rire devant les noms qu'il inventait. À l'époque, quelques coups les faisaient taire et il finissait par aimer ces noms. Mais il ne pouvait pas se promener en frappant ses serviteurs. Contrairement aux mercenaires, ils ne se moquaient pas de lui, ils le suppliaient de ne pas le faire. La plupart d'entre eux étaient physiquement fragiles et mouraient probablement de quelques coups de toute façon. Alors cette fois, il décida de faire un compromis. Quand Coco fut amené, Guilain réfléchit un instant. Le cheval méritait un nom approprié. Quel était son titre dans sa vie précédente? L'un des 7 plus forts du continent, le roi des mercenaires. Un nom royal conviendrait sûrement au cheval. Cheval roi? Non, ça sonnait bizarre. Même pour quelqu'un qui avait tendance à nommer les choses paresseusement, roi cheval semblait un peu excessif. Ce type est incroyablement rapide. Que dirais-tu de roi de la vitesse? Tout le monde secoua la tête en même temps. Guilain regarda le cheval une fois de plus. Sa robe noire de jais brillait, ses muscles définis et sa crinière flottante respiraient l'élégance. Le cheval semblait connaître sa propre magnificence, secouant parfois sa crinière d'un côté et secouant la tête de manière dramatique. D'accord, tu es noir, donc à partir de maintenant, tu es le roi noir. Claude, qui avait observé tranquillement, haussa un sourcil. Tu donnes vraiment à un cheval un nom comme roi.
Bien sûr. Je le montrerai, après tout, donc il le mérite. De toute façon, Jean est assez de discuter, alors plus de plaintes. Il est assez bon. Et son surnom est toujours Coco. Compris? Les serviteurs, bien que réticents, hochèrent la tête à contre-cœur. Même ce compromis était une petite victoire. Au moins, Roi Noir sonnait digne. Il pouvait être utilisé officiellement en public et enregistré pour la postérité. S'il vous plaît, monseigneur, gardez le surnom pour des moments privés seulement. Même le Roi Noir semblait satisfait de son nouveau nom, reniflant et montrant les dents en signe d'approbation. Une fois le débat sur le nom du cheval réglé, Gillian s'approcha et demanda. Êtes-vous sûr que je ne devrais pas venir? Oui. Quelqu'un doit continuer à entraîner les chevaliers et les soldats. Je reviendrai assez tôt, alors ne vous inquiétez pas. Compris? Faites attention là-bas. Après que Gillian se soit inclinée, Ghislain se tourna vers Harold et dit. Ne relâchez pas votre entraînement de base pendant mon absence. Une fois que votre endurance s'améliorera, je vous enseignerai la technique de contrôle du mana. D'ici là, suivez les conseils de Gillian. Oui, monseigneur. Harold s'inclina profondément. Pour l'instant, il se concentrait entièrement sur le renforcement de son endurance grâce à des repas réguliers et à un entraînement physique rigoureux. Harold était un garçon rural fragile recueilli lors de la soumission des sauvages, il avait besoin de temps pour développer des bases solides. Malgré ses origines humbles, les gens du domaine le traitaient avec soin. Après tout, il pensait qu'il était le disciple de Ghislain. De plus, Bolinde adorait Harold comme s'il était le frère cadet de Ghislain, ce qui rendait tout le monde très prudent dans leurs interactions avec lui. Monseigneur, s'il vous plaît, revenez en toute sécurité. Je suis tellement inquiète de ne pas pouvoir vous accompagner cette fois-ci à cause de tout le travail ici. Ne sautez pas de repas, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Je serai de retour avant que vous ne le sachiez. Connaissant la force de Ghislain, Bolinde était beaucoup moins dramatique qu'avant, bien que son inquiétude demeure en raison de sa personnalité imprévisible. Après avoir échangé des adieux, Ghislain et les chevaliers se mirent en route. En partant, Keo murmura à Gillian en passant. Souviens-toi de mes paroles. Quand je reviendrai, je t'écraserai. Gillian l'ignora comme d'habitude. Dans le passé, il aurait pu donner un coup de poing et laisser Keo à moitié mort, mais avec Ghislain présent, il choisit de rester silencieux. Keo, sachant cela d'instinct, ne se battait qu'en présence d'autres personnes. Il n'avait jamais provoqué Gillian en privé. Pourtant, le mépris de Gillian à son égard ne manquait jamais de l'énerver. Attends un peu. Je vais tuer ces 100 000 monstres et t'abattre. En colère, Keo accompagna Ghislain et les chevaliers au royaume de Turian. Sous couvert d'entraînement de cavalerie, ils se déplacèrent sans relâche et arrivèrent près des montagnes de l'ombre plus vite que prévu. Waouh! Donc ce sont les montagnes de l'ombre dont nous avons tant entendu parler. Incroyable! Les montagnes imposantes se dressaient au-dessus de la ville, projetant des ombres profondes et menaçantes sur les environs. Les chevaliers étaient submergés par un mélange de crainte et d'appréhension. La chaîne de montagnes, recouverte d'arbres sans fin, semblait se tordre et se déformer sous l'obscurité. L'atmosphère oppressante soulignait à quel point cet endroit était dangereux. En contemplant les montagnes, les chevaliers révisèrent leurs pensées antérieures. Ça ne ressemble pas à des vacances. Peut-être que je n'ai pas été choisi parce que je suis beau après tout. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Astérisque astérisque astérisque. Le royaume turien avait construit plusieurs forteresses le long des montagnes de l'ombre pour se défendre contre les hordes de monstres. Chaque forteresse était positionnée à un point d'étranglement critique, et derrière elle se dressaient des murs pour protéger les villes au cas où les défenses échoueraient. Comme il était impossible de fermer toute la chaîne de montagnes, seules les routes clés vers les villes étaient bloquées. Tous les monstres se faufilant dans les sections non gardées de la chaîne étaient traités par des chasseurs ou l'armée du royaume. Bien que certains monstres aient réussi à contourner les forteresses et les murs, leur nombre était bien inférieur à celui des principaux assauts, ce qui a empêché toute crise majeure. Ghislain et les chevaliers se dirigèrent vers Iron Cliff, l'une des forteresses les plus grandes et les plus importantes de la région. Agir à la fois comme base militaire et comme ville animée, la forteresse abritait de nombreux chasseurs, commerçants et soldats. En voyant l'immense forteresse encerclée par des murs imposants, les chevaliers restèrent bouche bée. Fidèle à sa réputation, elle était le témoignage d'innombrables batailles livrées contre des vagues de monstres incessantes. Dès qu'ils arrivèrent aux portes d'Iron Cliff, Keo, débordant d'énergie, demanda avec impatience. Pouvons-nous déposer notre équipement et partir chasser les monstres tout de suite? Ghislain secoua la tête et répondit. Il y a quelque chose de plus important à faire en premier quand on est dans une ville sans loi comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Ghislain leva le poing, ses lèvres se courbant en un sourire sournois. Vous commencez par frapper quelqu'un.